Une fiancée femme forte tombée amoureuse d'un assistant pauvre cumulant plusieurs emplois. Elle a même insisté pour rompre avec moi et l'héritier d'une famille riche. Pensant qu'elle agissait par pitié passagère, j'y ai offert une somme d'argent à l'assistant pour qu'il disparaisse définitivement. Quelques années plus tard, mon ex-fiancé est devenu PDG d'un groupe. Sa première décision fut de détruire ma famille, piétinant même ma dépouille en criant victoire. Si ce n'était pas pour tes manigances, Léo et moi serions déjà mariés avec des enfants. C'est le châtiment que tu mérites. C'est alors que j'y ai compris que l'assistant ressemblait étrangement à son premier amour décédé dans un accident de voiture. En rouvrant les yeux, ma fiancée déclarait publiquement son amour au petit assistant, me sommant avec condescendance d'annuler nos fiançailles. Je me suis directement dirigé vers elle, une des héritières les plus en vue de New York. Un mariage arrangé entre nos familles, ça vous dit? Le nouveau produit est enfin disponible, tout cela grâce au soutien et aux soins de Léo envers moi. Léo, je t'aime. Lors du banquet de célébration, la fiancée et Hailey Yang, légèrement ivre, regardait avec tendresse l'assistant vêtu d'un t-shirt bon marché et portant un grain de beauté sous son œil gauche. Ces mots prononcés, tout le monde fut stupéfait dans l'assistance. Certains firent semblant de ne pas avoir entendu, tandis que des autres plaisantèrent en disant qu'elle avait trop bu. Après ce tumulte, quelqu'un poussa immédiatement Hailey dans mes bras. Hailey, Ethan est là, tu devrais aller te dégriser un peu. Tout le monde affichait un sourire forcé, mais leur regard trahissait une gêne palpable. Ceux qui la connaissaient bien savaient que elle est ancienne workaholic devenue PDG d'une start-up, avait la discipline et la détermination gravée dans l'ADN. Comment aurait-elle pu se permettre une telle erreur? Effectivement, face au murmure de l'assistance, elle a eu un ricanement méprisant. Elle esquiva mon contact avec dégoût, se contentant de faire tourner son verre de vin rouge entre ses doigts, abandonnant soudain toute prétention d'ivresse. Je ne plaisante pas, j'aime Léo, c'est lui mon véritable amour. Ethan, chaîne-toi un fils à papa qui n'a jamais connu la souffrance, tu sais ce que c'est qu'une âme sœur. Cette fois tu ne pourras pas m'arrêter cette fois. Je fixai à le coin de ses lèvres, relever son regard plein de provocation. À cet instant je compris que Hailey avait elle aussi été réincarnée juste pendant mon moment d'hésitation. Léo dévala précipitamment à l'estrade en titubant, Monsieur Chen, la directrice Yang et moi sommes innocents, je démissionnerai demain, ne vous disputez pas à cause de moi. Hailey ne s'attendait pas à ce que Léo prenne l'initiative de se retirer, elle attrapa son bras devant tout le monde et entrelaça ses doigts avec les siens. Léo, ta mère est encore hospitalisée, si tu démissionnes, comment paieras-tu ses frais médicaux? Si ce n'était pour soigner ta mère, tu n'aurais pas abandonné à l'université, peux-tu supporter d'abandonner à mi-chemin? Léo, je te comprends, je vais t'aider. La mère de Hailey était morte prématurément faute d'argent pour se soigner, c'est pourquoi l'apparition de Léo, elle avait touché, sans compter qu'elle n'avait pu obtenir le cœur de son bien-aimé dans sa vie précédente. Pour toutes ces raisons, après sa renaissance, elle profita de ce banquet de célébration pour me forcer à annuler nos fiançailles afin de libérer la place pour Léo. Voyant elle faire preuve d'une telle agressivité, l'assistance retint son souffle. Tout le monde savait que j'y avais été aux petits soins pour Hailey. Voyant que je me contenais sans répondre, un ami a commencé à me conseiller, Ethan, ta femme est juste en colère parce que tu n'as pas fêté son anniversaire la dernière fois, pourquoi ne lui présenterais-tu pas tes excuses? Un autre ami a même dit, et si tu t'es agenouillé pour la supplier, un grand homme doit savoir plier sans rompre et s'excuser auprès de sa femme, elle n'a rien de honteux. Quand j'y ai rencontré, elle est la première de la classe, j'y ai été attiré par son caractère acharné, j'y avais même menacé de rompre avec ma famille pour qu'il l'accepte. Aujourd'hui, à peine l'entreprise de Hailey commence et elle a décollé qu'elle s'empresse de me mettre à la porte. Voyant que je ne disais rien, elle crut m'avoir intimidé. Elle releva le menton avec arrogance et ordonna d'un ton autoritaire, Ethan Chen, je te le dis clairement, que tu t'excuses ou que tu t'es agenouillé, je veux annuler nos fiançailles, si tu n'es pas d'accord je suis d'accord, coupé je net avant même qu'elle n'ait fini sa phrase. Annuler les fiançailles tout de suite, ma voix résonna ferme et déterminée. Mes amis restèrent bouche bée et Hailey sursauta visiblement choquée et me regarda avec stupéfaction. Elle, qui comptait profiter de moi pour déclarer ses sentiments à Léo, se retrouva décontenancée, ses phrases préparées inutiles, et me lança un regard irrité. Ethan Chen, enfin tu as compris, c'est très bien, je ne t'aime pas mais nous pouvons rester amis. Quand l'entreprise sera cotée en bourse, je me marierai avec Léo, j'espère que tu viendras. L'entreprise cotée en bourse, j'y ri froidement, dans ma vie précédente, c'est grâce à mon argent et à mes relations que l'entreprise de Hailey avait pu être introduite en bourse malgré la concurrence féroce. Maintenant que je ne suis plus là face à ces concurrents qui guettent comme des tigres sur le marché, comment compte-t-elle faire coter son entreprise avec ce Léo qui n'a rien? J'y ai jeté un regard à Léo qui tremblait de joie, incapable de cacher sa satisfaction. Remarquant mon regard, Léo esquissa un sourire, il prit une pose de vainqueur. Ethan, je suis désolé pour ce qui s'est passé ce soir, mais l'amour véritable n'a pas de prix, je compte sur ta compréhension. J'y ai enquêté sur Léo, sa prétendue interruption des études à cause de la maladie de sa mère était en réalité un renvoi de l'école pour une bagarre liée à une rivalité amoureuse. Quant à son soi-disant travail à temps partiel après le bureau, il cherchait en réalité des femmes riches dans les salles de sport. Face au regard provocateur de Rio, j'y agacé la main d'un geste las. Puisque vous vous plaisez tant vous deux, bon à rien, je ne vais pas m'abaisser à discuter avec des bêtes. Le visage de Léo blêmit et Hailey se précipita aussitôt pour protéger son bien-aimé. Ethan Chen, je sais que tu aimes à en mourir, mais en amour il n'y a ni bien ni mal et Léo est totalement innocent. Je suis désolé que la rupture des fiançailles t'ait blessé, mais je ne peux pas aller contre mon cœur et me forcer à t'épouser. J'y avais l'impression d'entendre la blague du siècle, je me mis à rire aux éclats. Et Hailey Yang, tu as fini ton numéro, si le spectacle est terminé peux-tu dégager? Dès que j'y eus fini de parler, je me dirigeai vers la fille coiffée d'une béret qui aimait pied depuis son coin. À mon approche, elle paniqua et voulut s'esquiver, mais les photos Polaroid qu'elle tenait s'éparpillèrent sur le sol, toutes des portraits de moi. Je souris et lançai, Vivian, où veux-tu m'épouser? Celle qui voulait fuir se retourna stupéfaite et murmura incrédule, Ethan, tu as perdu la raison. Je sors directement la bague mariage arrangée entre nos familles, tu es partante.
Un silence soudain s'installe autour de nous. La famille Chou est un géant politique tandis que la famille Chen fait partie de l'élite fortunée de New York. Si nos deux familles s'unissent, cela va forcément bouleverser le paysage de la haute société new-yorkaise. Voyant mon expression déterminée, Vivian a les yeux qui brillent des émotions. Tu n'auras pas de regrets. Vivian et moi nous avons grandi ensemble, je croyais qu'elle me voyait simplement comme un grand frère jusqu'à ce que dans notre vie précédente elle recueille mon corps sans vie et parte se venger d'elle au péril de sa vie. C'est alors que j'y ai compris à quel point elle m'aimait vraiment. À cette pensée je hochai fermement la tête mais Leili ne tint plus en place. Elle croisa les bras et surgit avec un ton sarcastique. Ethan Chen, simplement parce que j'y ai annulé nos fiançailles tu utilises la bague de fiançailles qui m'était destinée pour faire une demande en mariage à quelqu'un d'autre. Est-ce une vengeance délibérée de ta part? Léo en profita pour se mettre en avant. Il sortit de nulle part un bracelet. Ellie, puis-je t'ai appelé ainsi? C'est un héritage familial destiné à notre future belle-fille, elle accepterais-tu? Et Ellie souriait se blottissant contre Léo comme un petit oiseau. Tout ce que tu me donnes je l'aime. J'ai ignoré ces deux comédiens et tendis la bague de diamant à Vivian. Taille 12, ton nom gravé à l'intérieur, monture griffe comme tu les aimes, ça te plaît? Quand Vivian saisit la bague de 10 carats, son éclat non seulement illumina la salle de réception mais éblouit aussi tous les spectateurs. La foule des curieux explosa. Putain, perdre un diamant de 20 millions pour un bracelet en argent à $200 et se prétendre femme forte, vraiment la reine des idiotes. Ah, elle a encore le culot de dire que Ethan ne peut pas se passer des LC est à mourir de rire. Les gens autour commentaient à voix basse. Elle était si furieuse que son visage passait du vert au violet. Je ne daignais même pas la regarder et partis directement. Elle en fut encore plus furieuse, trépignant de colère. Elle cria dans mon dos: Ethan Chen, tu crois qu'en jouant cette comédie je vais changer des avis? Je te le dis, je ne céderai jamais pour de l'argent. Je ne sais pas si c'était pour me provoquer. Elle, Yang, qui avait toujours préféré la discrétion, et s'est mise à étaler son bonheur sur Instagram dès le lendemain en me mentionnant exprès. Sur les photos on la voyait soit en train de dîner aux chandelles avec Léo sur un bateau de croisière en mer Égée, soit partie à l'étranger pour assister à des forums et conférences. Parfois c'était elle préparant un steak pour son homme de ses propres mains en France. Chaque photo était accompagnée de cette légende: 3 repas par jour, 4 saisons, c'est là où tu es que se trouve la maison. Pendant ce temps je ne suis pas resté inactif dans ma vie précédente. La raison pour laquelle Ellie avait pris si rapidement le contrôle de la famille Chen était principalement due à mon évitement des responsabilités dès mon retour à la maison. J'y ai donc annoncé à mes parents que je comptais changer radicalement et reprendre les affaires familiales. Ainsi, lorsqu'une semaine plus tard Ellie n'a reçu aucun message de réconciliation de ma part, et que les principaux clients apprenant notre rupture ont tous menacé d'annuler leur collaboration, elle ne tenait plus un appel à ce moment arriva. Ethan Chen, et l'autre jour j'y étais ivre et j'y ai dit des bêtises, je voulais juste tester à quel point tu m'aimais. Mais l'absence de compromis, alors comme avant, dès qu'elle me présentait des excuses en guise de marche à descendre, je lui pardonnais sans réfléchir. Ne me voyant pas contredire immédiatement, elle a cru qu'elle avait réussi à m'amadouer. À travers le téléphone j'y ai entendu son soulagement, sa voix empreinte de confiance. Ethan Chen, elle avait dit: tu es fou de moi, comment pourrais-tu en aimer une autre? Ses clients ont complètement perdu la tête, ils réclament le remboursement de la compte, vite transfère-moi 10 millions de dollars. Ne t'inquiète pas, annuler nos fiançailles n'était qu'une parole en l'air, je serai bien présente à la cérémonie. Après sa renaissance, Ellie menait une vie amoureuse avec son petit assistant tout en utilisant ce prétendu amour pour me tenir en laisse, me faisant investir volontiers pour elle. Malheureusement mon cerveau amoureux avait été tué de ses propres mains. Aujourd'hui, voir Ellie dire qu'elle consentait à m'épouser comme une aumône ne me provoquait que du dégoût. Ellie Yang, si tu manques d'argent, demande à ton petit ami. Ah non, je parie qu'il n'a même pas les sous pour s'acheter des caleçons, c'est encore toi qui perds. Et Ellie furieuse m'a insulté à travers le téléphone. Ethan Chen, je t'ai déjà dit que c'était un malentendu, comment un homme comme toi peut-il être aussi mesquin? Tu veux que je ne vienne pas à la cérémonie de fiançailles le mois prochain? Cérémonie de fiançailles, J et riz jaune, une pute et un chien, quel couple parfait, je vous souhaite à toi et Léo de durer longtemps. Ne pas l'achever complètement est déjà la plus grande clémence que je puisse lui accorder, et elle ose encore essayer de me manipuler avec des sentiments. Ridicule, mais elle n'en démordait pas, voyant que j'y avais raccroché, elle m'envoya des dizaines de SMS pour s'expliquer. Je l'ai directement bloquée, elle a trouvé un moyen, je ne sais comment, de m'appeler avec le téléphone d'une amie. Je lui ai coupé le sifflet, moins d'1 minute plus tard un numéro inconnu m'appelait. Je fronçai les sourcils, répondis et activai le haut-parleur. Monsieur Chen, je suppose que vous ne voulez pas qu'un scandale de suicide de petit ami éclabousse votre réputation juste après avoir repris l'entreprise. C'était Léo, mon cœur fit un bond, ce chien silencieux commençait à montrer les dents. Voyant que je ne répondais pas, ce salaud pensait m'avoir à sa merci. Dès une voix pleine de suffisance, il se mit à me sermonner sur un ton condescendant. Chen, elle est tellement en colère contre vous qu'elle veut se suicider après tout ce que vous avez partagé. Vous ne voulez sûrement pas qu'elle mette fin à ses jours si jeunes, et n'est-ce pas? 10 millions de dollars contre une épouse, cette affaire est gagnante pour vous comme pour le groupe Chen, vous voulez y réfléchir. Personne n'aurait cru que pour Léo elle accepterait d'être manipulée. Voilà ce qu'on va faire. La voix de Léo marqua une pause. Je vais vous envoyer mon numéro de compte dès que vous aurez viré les 10 millions, je me chargerai de raisonner elle. Craignant que je ne puisse prendre une décision, il n'a pas oublié de me menacer. Ne t'inquiète pas, dès que l'argent sera sur le compte, je te promets que elle ne se suicidera pas en se coupant les veines ou en sautant d'un immeuble. Je comptais initialement ne pas m'impliquer dans les affaires de Léo, mais ce salaud a osé me menacer. J'y en ai directement ri aux éclats, vraiment la vie est si fade que même les bêtes de somme viennent donner des leçons. Je lance un regard à mon assistant qui comprend immédiatement. Alors je continue à manipuler Léo comme un singe pendant quelques minutes jusqu'à ce que la localisation du téléphone soit trouvée et l'enregistrement de l'appel terminé avant de crier paresseusement: police, il y a un chantage ici. Bip bip bip, à peine et je finis de parler que ce salaud raccroche aussitôt terrifié. 2 heures plus tard, la porte de mon bureau est violemment enfoncée d'un coup de pied. Et il y fit irruption en hurlant: Ethan Chen, pourquoi as-tu appelé la police?
Tu ne sais pas que Léo s'est fait arrêter par les flics, tu es la tuer. Je levai les yeux vers elle, commence à je les tuer, c'est bien toi qui lui as donné mon numéro, sinon comment aurait-il osé s'en prendre à moi? Et il y resta bouche bée. Dans ma vie précédente je lui avais donné $1 million à Léo. Elle était persuadée que pour elle cette fois même $10 millions je serais prêt à les dépenser. Autrefois il est vrai que je n'aurais pas supporté qu'un seul cheveu de elle tombe, mais maintenant cette femme qui a changé de cœur mérite elle encore que je la chérisse comme un trésor. Voyant mon indifférence sereine, elle me lança un regard rempli de haine. Ethan Chen, un homme aussi égoïste et radin que toi, j'y en ai vraiment assez. Je vais sauver Léo, je vais l'épouser. Ta cérémonie de fiançailles n'était-elle pas prévue à l'hôtel Chrome? Tu ne voulais pas de moi comme épouse, tu vas voir. Sur ces mots elle me lança un regard assassin puis partit la tête haute martelant le sol de ses talons aiguilles. Une semaine plus tard je compris immédiatement ce que Hailey avait voulu dire par tu vas voir. Malgré une pénurie de liquidités, elle a misé toute sa fortune sur une action qui a connu 7 jours consécutifs de hausse grâce à ses souvenirs de sa vie précédente. Et du jour au lendemain elle a renversé la situation d'une start-up au bord de la faillite. Elle est devenue la nouvelle coqueluche de New York. On l'a même surnommée la déesse des actions de Wall Street. Profitant de cette popularité, elle a réservé le jardin du dernier étage de l'hôtel Crown et a invité toutes les personnalités influentes de New York. Pour m'humilier, elle a choisi de célébrer son banquet de fiançailles le même jour que le mien. Savoir que j'y avais choisi 18 voitures de luxe pour nos fiançailles, elle a fait un geste grandiose en demandant à ses admirateurs de rassembler 18 voitures de sport. Apprenant que j'y avais engagé un designer européen pour créer une robe de mariée sur mesure, elle s'est procuré par des canaux particuliers un diamant rose unique en son genre. Elle croyait faire honneur à Léo sans réaliser que plus elle donnait, plus les gens à l'extérieur traitaient Léo de profiteur, de gigolo entretenu. Un ami, elle a averti, cette rivalité acharnée avec moi ne trahissait-elle pas un amour inavoué? Elle éclata d'un rire méprisant. Ce fils à papa riche m'a juste offert un petit soutien quand j'y étais dans le besoin. Si ce n'était pas pour l'argent, je ne serais jamais sorti avec lui. Maintenant je vais lui montrer à quel point je suis heureuse sans lui. Quand ma fiancée Vivian m'a montré la vidéo, je venais juste de terminer une réunion internationale. Je m'attendais à ce qu'elle, toujours franche et directe, se moque de elle. Contre toute attente, ses yeux étaient remplis de larmes et elle m'a serré fort dans ses bras. Ethan, je sais que si elle ne t'avait pas brisé le cœur, tu ne te serais jamais retourné vers moi. Ne t'inquiète pas, à l'avenir je ne serai plus capricieuse ni entêtée, j'y apprendrai à gérer les affaires familiales, je serai douce comme un oiseau, je deviendrai celle qui peut marcher à tes côtés. Alors cette petite idiote, ayant appris que je venais de reprendre les affaires et qu'on me créait des difficultés, a immédiatement utilisé le nom de la famille Chou pour remettre l'autre à sa place. Sachant que je rentrais de voyage en pleine nuit, elle a spécialement préparé un souper pour m'attendre. Maintenant, en entendant les paroles aigres d'elle est bien que inquiète au fond, elle fait attention à chaque mot de peur que je ne change d'avis. Je l'ai prise dans mes bras et ai déposé un doux baiser sur son front. Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive lors de la cérémonie de fiançailles, tu seras toujours ma seule et unique mariée. Le jour des fiançailles, profitant du mariage arrangé entre les familles Chen et Chou, et attiré par la réputation de Hailey comme reine des actions, de nombreux journalistes étaient présents sur place. Hailey et Léo venaient à peine de descendre de voiture qu'ils furent encerclés par une foule de personnes. En me voyant debout à l'entrée de l'hôtel, Hailey affichait un air suffisant. Voyant les journalistes se précipiter comme un SM, elle me lança un regard rempli de satisfaction avant de déclarer d'une voix forte et assurée: Mesdames et messieurs, profitant de cette occasion, je tiens à annoncer officiellement que Ethan Chen et moi avons rompu depuis longtemps. En tant que femme de la nouvelle ère, je ne peux pas me résoudre à épouser un mariage impur pour de l'argent. Je présente mes excuses à Chen qui, ne pouvant supporter le choc, a dû accepter contre son gré un mariage arrangé par sa famille. Bien que ma relation avec elle ne soit pas publique, tout le monde dans notre cercle en était déjà au courant en la mentionnant délibérément. Aujourd'hui, elle cherchait clairement à me faire perdre la face. Léo avança à son tour, le regard rempli d'émotions qu'il posa sur elle, vêtue de sa robe de mariée immaculée, prenait des airs de pauvre héros luttant contre un mariage des intérêts. Tous les torts sont de mon côté, mais l'amour est innocent. J'y ai failli vomir et j'y ai ricané. Avez-vous fini de délirer tous les deux? Si vous avez recouvré la raison, faites-moi le plaisir de dégager avec vos tas de ferraille. Léo bondit de colère. Ce sont des Maserati, comment oses-tu les traiter de tas de ferraille? À peine Léo avait-il fini de parler que la foule éclata de rire, puis un bourdonnement des hélices retentit dans le ciel, révélant une dizaine d'hélicoptères en train de tournoyer au-dessus de nos têtes. L'hôtel a dépêché des centaines de gardes de sécurité courant en urgence pour évacuer la foule. Hailey et Léo étaient stupéfaits. Mais comment est-ce possible? Ils restèrent bouche bée, l'air complètement sidérés. Autant d'hélicoptères, un tel déploiement pour accueillir la mariée dans un endroit comme New York, cela ne nécessitait pas seulement de l'argent mais surtout des autorisations de vol extrêmement difficiles à obtenir. Le journaliste reculait tout en prenant des photos, les badauds filmaient la scène se retournant tous les 3 pas. Hailey et ses 18 voitures furent chassées comme des poussins par les agents de sécurité qui les dirigèrent avec dédain vers le parking souterrain. 10 hélicoptères atterrirent les uns après les autres, déchargeant des sacs de lingots dehors des caisses remplies d'argent liquide et des innombrables titres de propriété et clés de voiture. La foule était en émoi, des fiançailles célébrées avec des cadeaux apportés par hélicoptère du jamais vu. Emballés de l'or et de l'argent liquide dans des sacs de jute, une telle sincérité est sans précédent. À ce moment-là, les gardes de sécurité se sont alignés tandis que les fleurs et la musique retentissaient simultanément. Lorsque ma fiancée Vivian est descendue de l'avion vêtue d'une robe de mariée sur mesure valant des centaines de millions de dollars, ornée d'un saphir acquis aux enchères de la famille royale britannique, la foule assemblée a éclaté en acclamations. Mon Dieu, ces incrustations sur la robe sont des diamants, et ne se passer état et s'y méprendre avec une voix lactée.
Le saphir bleu à ton cou est magnifique, le mystérieux acheteur était en fait le jeune maître Shen. Sous les regards envieux de la foule, Vivian descendit vers moi comme une fée descendue du ciel pas à pas. Et il y était si jalouse qu'on aurait dit que ses yeux allaient saigner. Même dans ma vie précédente où je l'aimais plus que tout, je n'avais jamais dépensé la moitié de ma fortune pour une simple cérémonie de fiançailles. Mais après une profonde inspiration, elle afficha à nouveau un visage méprisant. Une bande de gens intéressés, comment pourriez-vous comprendre ce qu'est le véritable amour? Des accords, nous ne pensons que à l'argent, nous plaçons l'argent au-dessus de tout. Vous savez peut-être bien parler, mais pourquoi au début du banquet de fiançailles avez-vous envoyé des gens avec des enveloppes rouges pour inviter les journalistes à venir assister à votre mariage? Sur place des fiançailles, pas un seul journaliste n'a bougé. Et il y a ensuite demandé au maître de cérémonie de pousser le volume des haut-parleurs au maximum. J'y avais imaginé que Ellie jouerait un tour, mais pas un aussi minable. Un ami furieux est allé lui parler, mais Léo a rétorqué que nous étions jaloux de son super système audio, menaçant d'appeler la police si nous osions lever la main dès autant que les journalistes étaient là. J'y étais sidéré par l'impudence de ce duo. Vraiment, quand on n'a plus honte de rien, on devient invincible. C'est alors que boum, comme si le ciel lui-même en avait tassé, une pluie torrentielle et s'abattit quelques minutes plus tard. En relevant la tête, je vis Ellie, son maquillage défait et l'air complètement décontenancé, et Léo la tête basse et à l'air penaud descendre à contre-cœur du jardin sur le toit. Eux aussi étaient les protagonistes de cette fête de fiançailles, mais comparé à Vivian et moi, ils faisaient particulièrement piteuse figure, déclenchant les rires moqueurs des invités sans la moindre retenue. Vivian jeta un regard rageur à ceux qui avaient encensé Ellie comme la reine des actions. Vous étiez censé venir à MES fiançailles et vous avez retourné votre veste au dernier moment. Ne comptez plus sur moi pour vous recommander des actions à l'avenir. Les jeunes riches du cercle semblaient avoir entendu la blague du siècle. L'argent dans notre cercle, c'est l'équivalent d'une voiture. Tu ne penses vraiment pas qu'avec tes petits sous tu peux nous tenir en laisse face à nos réseaux et ressources? Exact, tu as quitté Ethan pour ce bon à rien. Avec ton manque de discernement, on t'appelle la reine de la bourse et tu te prends vraiment au sérieux. C'est bien vrai, certaines préfèrent les gigolos qui vivent à leur crochet. Paraît que ce pauvre type n'a même pas le bac à as et est à mourir de rire. Léo rougit jusqu'aux oreilles au point de vouloir disparaître sous terre. Et Ellie baissait également la tête, son expression plus sombre que jamais. Quand elle était avec moi, Ellie n'était-elle pas à chaque fois entourée de président Yang à gauche et président Yang à droite, surtout dans sa vie précédente où elle avait été PDG atteignant le sommet? Personne n'aurait osé lui faire mauvaise mine en face. Mais aujourd'hui, ces riches héritiers sans foi ni loi lui avaient arraché son voile de dignité. Ellie était à la fois embarrassée et furieuse, elle serrait les poings si fort que tout son corps tremblait de rage. Je pensais qu'après cette scène avec le caractère de Ellie, elle serait partie rapidement. Contre toute attente, elle m'a coincé à l'entrée des toilettes de l'hôtel. Ethan Shen, pourquoi ne m'as-tu pas retenu quand je me suis fiancé avec un autre homme? En me voyant sortir, elle se précipita pour me barrer le chemin, imprégné d'une forte odeur d'alcool, son apparence brisée suscitant la pitié. Dommage que je ne sois plus Ethan Shen. Dès autrefois, je fis comme si je ne l'avais pas vue. Je la contournai directement, mais elle m'interpella à nouveau. Ethan Shen, est-ce que tu ne m'aimes vraiment plus? Je trouvais cela ridicule alors que nous venions chacun de nous fiancer aujourd'hui. Elle osait encore faire une telle scène. Ethan Shen, je sais que j'y ai eu tort aujourd'hui en voyant ton regard pour Vivian. J'y ai compris que j'y avais perdu. Mais tout ce que j'y ai fait, c'était simplement parce que je tenais à toi. Je voulais te voir jaloux pour moi, fou pour moi. Mais maintenant, pourquoi ne me regardes-tu même plus? Son visage trahissait une profonde détresse, sa voix tremblait presque de sanglots de toutes ses vies, et Ellie n'avait jamais été aussi bouleversée. Et moi je trouvais cela ridicule autrefois, c'était moi qui elle aimait sans être aimée en retour. Maintenant que j'y avais lâché prise, c'était elle qui prétendait m'aimer. Je la fixe d'un regard calme. Et Ellie Yang, ce n'est pas Léo que tu aimes, c'est toi qui as demandé d'annuler les fiançailles, c'est toi qui as dit que je ne comprenais pas l'amour. Maintenant que je te laisse partir, tu joues la victime, tu as un problème. L'émotion de Ellie monte crescendo, elle saisit mon bras avec supplication. Ethan Shen, c'était un coup de tête, une obsession, mais pourquoi avant, quand je te disais de partir, tu me suppliais de revenir et maintenant tu ne te retournes même plus? Pourquoi? Ses yeux sont pleins de larmes de chagrin pour son jouet qu'on lui a pris ou de regret pour cet amour qu'elle n'a pas su reconnaître. Je repoussai son contact tout comme elle m'avait méprisé lors du banquet de célébration autrefois. Je laissais échapper un ricanement. Et Ellie Yang, il n'y a plus aucun lien entre nous maintenant que j'y ai trouvé, et l'amour je t'ai en prie, ne viens plus m'importuner. Sur ces mots je partis d'un pas décidé, mais Ellie n'en démordait pas. Elle se précipita derrière moi et m'en serra brusquement la taille. Ethan Shen, je ne peux pas croire que tu puisses me traiter avec une telle cruauté. Nous sommes ensemble depuis 7 ans. Ton amour et ton obsession pour moi sont gravés dans tes os. Dis-moi, pourquoi me détestes-tu autant maintenant? Est-ce que tu as découvert quelque chose? Mon corps se raidit instinctivement et Ellie lâcha immédiatement prise et se précipita vers moi. Ethan Shen, tu as fait ce rêve toi aussi et n'est ce passé, et pour ça que tu me haissais et pour ça que tu as choisi Vivian sans hésiter. Mais as-tu seulement pensé que ce n'était peut-être qu'un rêve, que rien de tout cela n'était réel? Vêtue d'une simple chemise, elle tremblait de tout son corps, secouée par l'émotion. Je ne répondis pas immédiatement, la réincarnation était une idée si incongrue et l'alcool avait momentanément engourdi mon esprit. Et Ellie me fixait de ses yeux suppliants entêtés dans son attente d'une réponse. Je trouve cela ironique, autrefois je la poursuivais comme un chien et elle me traitait avec indifférence. Maintenant que j'y ai lâché prise, elle se souvient soudain de ma valeur. Mais quand elle affichait son amour avec Léo en public, qu'elle m'a forcé à annuler nos fiançailles et qu'elle a conspiré avec lui pour m'extorquer 10 millions de dollars, a-t-elle seulement pensé que j'y étais humain moi aussi et que la trahison me blesserait? Et Ellie Yang, vrai ou faux, ton choix de Léo est un fait indéniable, tu ne mérites pas mon pardon. Et Ellie eut un regard blessé, elle resta stupéfaite un instant, mordit ses lèvres mais tenta encore désespérément de se rattraper. Ethan Shen, n'es-tu pas curieux de savoir pourquoi j'y ai organisé cet accident de voiture pour tuer tes parents et toi? Je sursaute violemment et fixe Ellie avec intensité, visiblement captivée par ses paroles.
Et il y poursuit avec amertume c'est parce que Léo m'a dit qu'il y a 15 ans c'était la voiture de ta famille qui avait tué mon voisin et frère de cœur dans un moment de folie j'ai pris la mauvaise décision et je l'ai amèrement regretté ensuite. Tout cela à cause de Léo tout n'était que le fruit de son complot. Dans ma vie précédente après avoir découvert que Léo était le fils du chauffeur responsable de l'accident dans ma famille, j'ai eu pitié de la situation difficile de Léo et de sa mère et préoccupé par la relation trop proche entre elle et Léo je lui ai donné $1 million pour qu'il parte. Je ne m'attendais pas à ce que ma bonté nourrisse l'avidité de Léo le poussant à me rendre le mal pour le bien. Je regardais et les soudain en colère le père de Léo a conduit en état d'ivresse la famille Chen a non seulement payé des indemnités mais aussi couvert les frais médicaux et ce que nous ne sommes pas les victimes ici. D'ailleurs pourquoi Léo a-t-il attendu que tu sois à la tête de l'entreprise pour te révéler cela pourquoi n'a-t-il pas osé me confronter directement préférant manigancer dans l'ombre ne t'es-tu jamais posé la question. Et il y avait l'air incrédule des larmes perlaient à ses yeux comme si elle n'avait jamais envisagé cette éventualité. On dit qu'on ne peut réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir les choses en étant à ce point je n'avais plus rien à ajouter face à Ellie. Durant ces 7 années passées ensemble non seulement tu as gardé ton premier amour défunt gravé dans ton cœur mais sur une simple parole de Léo tu as condamné sans appel notre famille de 3 personnes. Et Ellie Yang si seulement tu avais eu un peu de confiance en moi si seulement tu n'avais pas été si présomptueuse au point de ne même pas poser la question nous n'en serions pas arrivés là aujourd'hui. Maintenant que j'y ai une fiancée je t'ai en prie arrête de me harceler. Les larmes de Ellie telles des perles sans valeur coulaient le long de ses joues pâles une à une Ethan tu ne peux pas être aussi cruel je t'aime. Elle avait toujours été une femme forte que ce soit dans sa vie précédente ou dans celle-ci les larmes étaient quelque chose qui ne devait absolument pas lui appartenir. Aujourd'hui à cause de moi elle a pleuré plus que pendant toutes ces 7 années passées ensemble. Ethan il y a eu un malentendu entre nous peut-être que cette renaissance est une chance que le ciel m'offre pour me racheter recommençons des accords. J'y ai agité la main avec impatience un malentendu vraiment et il y en chaque fois que tu es ivre tu cries le nom de ton premier amour je sais bien que je ne peux rivaliser avec un mort mais après 7 ans à tes côtés je n'arrive même pas à surpasser un substitut. Si elle auront le bien pour le mal que rendra Théon pour le bien dans cette nouvelle vie le ciel veut que je chérisse ceux qui sont là et toi tu n'en es pas digne. À chaque mot que je prononçais le visage de elle blêmissait davantage. Lorsque j'ai eu terminé ma dernière phrase elle s'effondra complètement sur le sol. Je suis désolé Ethan Shenji est grandi dans la pauvreté et c'est le frère du voisin qui m'a offert ma première chaleur humaine j'y ai toujours cru que c'était de l'amour mais aujourd'hui en te voyant avec une autre femme j'y ai compris que ce n'était que de la gratitude envers lui alors que ce que je ressens pour toi est l'amour véritable entre un homme et une femme. Je ris froidement que tu aimes ou remercie qui tu veux ça ne me concerne absolument pas fais comme bon te semble. Après avoir dit cela j'y ai quitté la pièce sans me soucier de ses supplications pitoyables. Je n'avais fait que quelques pas lorsque ma fiancée Vivian est apparue au coin de la rue. Désolé Ethan je ne voulais pas écouter mais quand j'y ai entendu parler de renaissance j'y étais trop curieuse de savoir pourquoi tu avais soudainement changé d'avis pour te fiancer avec moi. Je lui ai alors serré la main en entrelaçant nos doigts petite sotte appelle-moi mon mari désormais. En voyant Viviane et moi partir côte à côte elle assise par terre pleurait de plus belle. Dommage mais plus rien de tout cela ne me concernait. J'y ai appris que Ale avait rompu avec Léo dès le lendemain malheureusement Léo a immédiatement réclamé $10 millions en compensation pour sa jeunesse perdue. Ale lui a carrément collé la facture sur le front Léo était hors de lui. Menacé d'exposer sa vie privée pour en faire la honte du monde des affaires. Débarrassée de ses œillères amoureuses et Ellie Yang n'était pas du genre à se laisser manipuler par Léo elle lui lança carrément si tu oses fuiter ne serait-ce qu'une photo je te garantis de passer le reste de tes jours en prison. Quand Léo eut épuisé alternativement menaces et cajoleries sans résultat sa mère étala une natte de paille devant l'entrée de l'entreprise. Elle y joua toute la comédie larmes cris et menaces de suicide pour dénoncer Ellie cette belle fille diabolique qui avait trahi son fils et maltraité sa future belle-mère. Les 2 personnes qui devaient se fiancer sont devenues des ennemis jurés du jour au lendemain un tel scandale a immédiatement attiré l'attention des blogueurs influents avides de buzz. Alors que la mère de Léo pleurait à chaudes larmes en bas Léo lui profitait du direct pour engranger des vues. Et il y a directement appelé la police elle a sorti 2 documents. Le premier était une facture de $500 000 pour les frais médicaux qu'elle avait payés pour la mère de Léo avec un avertissement si la somme n'était pas remboursée dans un mois la dette de la mère retomberait sur le fils. Deuxièmement Léo a fréquenté des prostituées pendant leur relation accumulant une pile de factures de dette. Elle a clairement affirmé qu'il n'y avait aucun lien matrimonial avec Léo et que leurs finances étaient séparées ajoutant que ce soit des dettes de prêts usuraires ou de cartes de crédit chacun était responsable de ses propres dettes. Auparavant Léo avait l'habitude de dépenser au nom de Elle. Aujourd'hui ses dettes s'élèvent à plusieurs millions de dollars et rien que les sociétés de recouvrement pourraient harceler cette mère et son fils sans répit. Léo ayant goûté à la douceur de la vie comment pourrait-il accepter de retourner à ses jours de misère? 2 semaines plus tard acculé et sans issue Léo me rappela une nouvelle fois. Président Chen votre ex-petit ami est entre mes mains si vous ne voulez pas qu'il lui arrive malheur faites un virement immédiatement. La même vieille combine je ne puis m'empêcher de rire devant la naïveté de Léo. Je ne plaisante pas j'aime Léo c'est lui mon véritable amour. Effectivement à peine Léo avait-il fini de parler qu'on entendit à l'autre bout du fil un policier crier ne bougez pas les mains en l'air. Puis ce furent les cris de douleur de Léo qui résistait désespérément tout en se faisant tabasser. J'y allais raccrocher quand à l'autre bout de la ligne la voix des LR retentit Ethan quand Léo a appelé tout à l'heure tu ne serais-ce qu'une seconde était inquiet pour moi. Pas étonnant que j'y ai reçu cet appel apparemment elle n'avait pas encore abandonné. Je jetai un regard vers le ciel à travers la fenêtre si tu es si curieuse pourquoi ne pas avoir attendu ma réponse avant de faire débarquer la police. Elle resta bouche bée sa voix commença à trembler Ethan j'y ai peur je veux savoir mais j'y ai trop peur de savoir je le regrette tellement.
Ma voix était ferme, je me suis marié et les Yang ne pas me venger est la plus grande concession que je puisse faire à partir de maintenant, ne me contacte plus jamais. Après avoir dit cela, J ai raccroché directement le téléphone. À ce moment-là, les informations ont diffusé un reportage sur un cas d'enlèvement. Cette entrepreneuse très enviée s'est accroupie sur les lieux de l'enlèvement en sanglotant à chaudes larmes. Le journaliste a dit qu'elle pleurait de joie après avoir survécu à cette épreuve. Ce n'est que lorsqu'elle s'est effondrée épuisée par ses pleurs que les médecins ont réalisé qu'elle souffrait peut-être de dépression. Les années suivantes, à chaque dîner des affaires, une paire des yeux m'observait silencieusement. Je faisais comme si je n'avais rien vu et l'autre personne ne disait rien non plus jusqu'à 20 ans plus tard quand le propriétaire de ce regard n'est plus jamais réapparu. Ma femme me tendit les nouvelles sur son téléphone. Elle s'est suicidée chez elle en léguant toute sa fortune à des œuvres caritatives. Je poussai un soupir et il y Yang, je te pardonne. Fin.